Je voulais vous présenter des sapins pour réaliser du coup en pliage, en origami. Voilà la première carte que je vous propose. Je vais vous expliquer comment réaliser ce sapin, vous verrez, c'est très simple, à la portée de tous, débutants comme confirmés. Pour réaliser une carte dans les couleurs traditionnelles de Noël, rouge et vert, j'ai vu d'après vos derniers commentaires que vous étiez nombreuses à bien aimer les couleurs traditionnelles pour les fêtes. Donc je voulais vous proposer un projet aussi par rapport à ça. Et je voulais vous proposer une deuxième carte sur le même principe, avec une autre façon de faire, avec un autre style de sapin, réalisable aussi très facilement, vous allez voir. Je vous expliquerai aussi comment le réaliser, tout en découpage et en pliage. Toujours sur le même thème des couleurs de Noël, rouge et vert. J'espère que du coup ces deux cartes vous plaisent. Et vous verrez que du coup par rapport au deuxième sapin, on peut aussi transformer ça facilement en déco de Noël que vous pouvez réaliser du coup avec vos enfants ou en famille, en groupe, pour partager un super moment créatif ensemble. On va commencer déjà par réaliser la première carte. Donc pour ce premier sapin, il vous faut 5 carrés de papier, un qui fait 9 cm par 9, 8 par 8, 7 par 7, 6 par 6 et 5 par 5. Pour réaliser ces cartes, j'ai utilisé le papier de la série design Merveilleuse Réjouissance, donc c'est celui-là. Je vous montre parce que ce papier, pour celles qui aiment les couleurs traditionnelles de Noël, franchement il est sublime. Tout dans les rouges et verts. Bon, forcément je ne les ai pas tous parce que j'en ai déjà utilisé pas mal, mais je vous montre un aperçu. Donc voilà, vous avez vraiment différents designs, mais tout dans les mêmes tons. Que vous ayez un aperçu des papiers. Tac, je vous montre dans l'autre sens parce que de l'autre côté on a forcément un autre design. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal hein, ce papier. Franchement, pour faire les couleurs, les projets de Noël, je le trouve vraiment top. Il y a un des papiers que vous avez peut-être pas dû voir correctement parce que je l'ai pas mal utilisé, c'est celui-là aussi, que je trouve aussi superbe. Dans la même collection. Hein. Puis le fait que du coup ça soit du papier design 6 pouces par 6 pouces, donc 15,2 par 15,2, je le trouve très pratique pour utiliser en l'occurrence en carterie ou pour faire des petits projets de déco ou autres, ou des choses comme ça. Alors, du coup, je vous explique. Pour réaliser donc ce sapin là, donc les 5 carrés que je vous ai dit, 9 par 9, 8 par 8, 7 par 7, 6 par 6, 5 par 5. On va venir commencer par le plier en diagonale. Alors je les mets de côté. Tac, tac, tac. On plie une première fois en diagonale notre papier. Alors, on va plier dans l'autre sens. Tac. On va venir le plier en deux, droit. Vous marquez bien les plis, hein, parce que vu que du coup c'est un sapin, comme vous avez pu voir, qui est quand même assez volumineux, du coup vous verrez c'est quand même plus sympa de marquer les plis pour l'aplatir le plus possible. Voilà, vous vous retrouvez avec ça comme pliage, d'accord. Et maintenant on va simplement venir rentrer les plis des deux côtés de façon à faire un triangle devant et derrière. Donc, je remarque bien mes plis. Tac. Maintenant on va venir prendre le coin qui est là et on va venir le plier jusqu'au centre de notre papier. Donc on marque toujours pareil et on fait pareil en face. Voilà, du coup ça vous donne ça. J'espère que vous voyez correctement. Voilà, ça vous donne un pliage comme ça. Maintenant le principe ça va être de faire la même chose avec les autres carrés de papier. Donc on reprend. On plie en diagonale dans un sens. On plie en diagonale dans l'autre sens. On plie en deux.
Et on vient rentrer du coup les deux côtés pour faire notre triangle. Hop. On vient mettre vers le centre. Vous en êtes où dans vos cartes de Noël? Vous avez avancé? Carte de vœux, carte de Noël, carte de fin d'année. Voilà. Et là, on a déjà le deuxième qui vient se mettre. Après, il faudra juste en fait les mettre les uns au-dessus des autres pour pouvoir constituer notre sapin. Alors, on va faire du plus grand au plus petit, donc on va continuer avec celui-là. Si vous prenez un papier trop épais, papier cartonné uni par exemple, qui est quand même plus épais que les papiers design, c'est un peu plus compliqué pour les pliages. Forcément, plus c'est fin, plus c'est facile. Mais après, si c'est trop fin, vous avez peut-être un peu moins de volume, un peu moins... Ça rend pas de la même manière. Mais du coup, là, avec le papier design, je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Donc voilà, on re-rentre. Tac. On vient marquer de nouveau les plis jusqu'au centre. Donc vous collez bien du coup le deuxième contre le premier, hein, quand vous marquez le deuxième là. Celui-là, il va bien venir se coller contre le premier que vous avez plié pour se rejoindre, d'accord? On va faire le quatrième. Je pense que vous avez compris le principe du coup pour pouvoir faire chaque étape de votre sapin. C'est toujours la même chose. En fait, vos carrés, ils font à chaque fois 1 cm de moins. Donc de 9 à 5, hein, chaque carré. 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5. Pour que vous ayez un dégradé au niveau de la largeur de vos papiers. Et après, vous montez à chaque fois la partie de votre sapin de la même manière. Tout en marquant bien les plis. Plus c'est petit, plus ça devient compliqué à marquer les plis correctement, forcément. Là, et le dernier. Donc, on plie en diagonale. Tac. On replie dans l'autre sens. On plie en deux. Tac. Ah, Virginie et Karine qui nous ont rejoints, super. Coucou les filles. J'espère que tout le monde va bien. Tac, tac, on plie en deux. Là. On vient plier au centre. Donc, je vous ai dit, hein, plus c'est petit, plus ça devient compliqué. Et le dernier. Tac, voilà, j'ai mes différentes étapes de mon sapin. Donc après, il faudra juste du coup les réunir pour le monter. Donc pour réaliser cette carte, pas compliqué, vous allez voir. Donc une base de papier rouge. Donc je vous ai dit, aujourd'hui, c'est couleur traditionnelle de Noël. Donc le rouge et le vert. Donc un papier rouge qui fait 21 cm par 14,85 qu'on plie en deux à 10,5. Je vais venir coller un papier design donc de la collection que je vous ai dit tout à l'heure, Merveilleuse Réjouissance, qui lui fait 10 cm par 14,35. Tac. Je vais venir mettre par-dessus un papier rouge de nouveau qui fait 12,5 par 8,5. Je vais venir le centrer sur ma carte. Tac.
Et dessus, je vais venir rajouter un gaufrage avec la forêt de conifères, les pins de conifères, la forêt de pins de conifères. Vous vous souvenez, celui que j'utilise assez régulièrement en ce moment, qui rend super bien. Donc j'ai déjà fait le gaufrage, que je vais venir mettre par-dessus mon papier rouge. Toujours aussi fan de ce gaufrage, et je trouve que derrière le sapin, en plus, du coup, il allait bien. Ça restait sur le même thème. Tac. Voilà, donc là, on a la base de notre carte, et maintenant, on va pouvoir construire notre sapin. Alors, pour construire votre sapin, il va falloir commencer par le sommet, pour pouvoir venir mettre à l'intérieur, après, la pointe de celui du dessous. D'accord? Parce que si vous commencez par coller la base, vous aurez du mal à glisser du coup par-dessus si vous avez tout collé. Donc vous regardez comment vous voulez positionner plus ou moins votre sapin. Pour savoir à quelle hauteur il va arriver. Si vous voulez qu'il soit tout serré, qu'il soit plus large, qu'il soit plus grand. Et après vous allez venir coller la première pointe. Donc au centre de votre carte. Si je la collais droite déjà, ça commencera mieux. Là. Donc là j'ai la pointe de mon sapin. Et après je vais venir du plus petit au plus grand, les mettre les uns après les autres. Donc en mettant de la colle derrière mon triangle. Et je vais l'intégrer à l'intérieur de celui qui est au-dessus. Alors après vous avez deux solutions. Soit vous pouvez laisser votre sapin tout en 3D comme ça. Je vous montre dessous. Soit après, vous pouvez du coup venir coller les extrémités à chaque fois pour qu'il y ait moins de volume, que ça l'aplatisse un peu plus et qu'il n'y ait que le centre en fait qui soit en 3D. C'est en fonction de l'effet que vous voulez donner. Donc le premier j'ai collé, je vais vous montrer du coup avec le deuxième si on colle pas l'effet que ça donne. Voilà, ça a bougé, je suis allée trop haute. Là. L'avant-dernier. Tac. Et le dernier tout en bas qui est la base de notre sapin. Tac, que je mets carrément à la base de ma carte. Tac, comme ça. Alors voilà, du coup là vous avez votre sapin de montée. Donc soit vous le laissez comme ça, comme je vous ai dit, tout en 3D. Rajouter un peu de colle du coup à l'intérieur pour mettre complètement à plat sur le côté et laisser que le milieu en 3D. Après c'est un choix selon ce que vous préférez. Qu'est-ce que vous pensez de ce sapin? Ça vous plaît? Il est pas mal? Tout en pliage. Assez sympa, ça met du volume sur votre carte. Sur un gaufrage déjà de sapin en plus, pour assortir le tout. Dessus, je vais venir rajouter une petite étoile en 3D pour mettre au sommet de mon sapin. Tac. Je vais venir coller un cerf. Alors ça, c'est les mêmes que j'ai utilisé du coup la dernière fois sur les dernières cartes aussi que je vous ai montré. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est la collection Magie et Merveille. Donc ça, c'est les découpes Poinçon Merveille du pôle Nord. Donc je suis venue découper le grand cerf directement dans du papier métallisé argent. Et par contre, lui, pour qu'il vienne plus ou moins droit, je vous explique comment j'ai fait. Je suis venue prendre du 3D sur le côté. Là, alors, on va dire que mon cerf, je veux venir le mettre à peu près par là. Mais vous voyez, si vous le collez, du coup, forcément, il va être complètement en biais parce qu'il va se mettre sur le sapin qui est du coup pas droit. Donc, je vais venir mettre du 3D là derrière. Juste les bords du 3D.
Je vais venir en mettre 3 l'un sur l'autre. Pour que du coup ça me fasse l'épaisseur que j'ai derrière avec le sapin. Là, et par contre, la patte que j'ai là arrière de mon cerf, je vais venir la mettre à plat sur le sapin pour que ça me redresse mon cerf. Alors, plus votre sapin est à plat, plus votre cerf sera droit, c'est toujours le même principe. Après, comme je vous ai dit, si vous collez sur le côté, ça vous aplatit un peu plus votre sapin. Dessus, je vais venir rajouter un petit message Joyeux Noël. Je vais venir mettre du papier rouge dessous pour faire le rappel de couleur. Hop là. Donc, ce message, c'est celui que j'ai pris dans le set de tampons Poncietta. Je suis assez fan de cette écriture pour le message Joyeux Noël. Puis c'est le message tout à fait adapté pour les fêtes, pour le coup. Donc je vais venir le mater avec du papier rouge. Alors soit vous pouvez du coup le mater directement avec du papier rouge comme ça, soit vous pouvez faire comme j'ai fait sur le premier exemple. Ancrer d'abord tout autour au doigt éponge à couleur café et après mettre sur le papier rouge. Donc ça donne un autre effet aussi, selon comment vous voulez terminer votre carte. Là, donc je coupe les petits fanions autour. Et celui-là, je vais venir le coller par contre à plat sur mon cerf. En mettant un peu de colle là. Tac, je vais venir le faire dépasser là sur mon cerf. Tac, je vais tenir un petit peu parce que du coup sur le papier métallisé, je voudrais pas que ça glisse. Donc pour que ça reste quand même plus ou moins stable. Et là, vous avez votre cerf avec le message, le sapin. Et il me reste à rajouter des petits strass pour que la carte soit réellement finie. J'ai pas mis ça comme il faut. Voilà, par là, je vais en remettre un par là pour faire le rappel de l'autre côté. J'en ai perdu en passant. Et voilà la première carte finie. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous plaît sympa ce sapin en origami, en pliage? Vous avez vu, très facile à faire, hein. Rien de compliqué. Et du coup, pour continuer dans ces sapins, vu qu'on est au mois de décembre et qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez déjà commencé, mais c'est bientôt le moment de faire votre sapin de Noël, à moins que vous l'ayez déjà fait. C'est pour ça que je suis partie sur des cartes avec des sapins. La deuxième carte que je vous proposais, c'était celle-ci. Donc c'est un autre sapin, donc en relief aussi, hein. Je vous montre sur le côté, pas que vous croyez que du coup c'est juste des bandes mises à plat. Je vais vous expliquer comment faire celui-là. Alors pour ça, je suis partie sur un papier de 6 pouces par 6 pouces, donc 15,2 par 15,2, un papier entier, que je vais venir plier en diagonale. Alors après, soit vous pouvez utiliser les ciseaux, soit vous êtes plus prudente et vous faites comme moi en prenant le massicot, histoire d'être sûr que vos bandes soient régulières. Je suis venue faire des bandes de 1 cm de large pour pouvoir faire mon sapin. Donc je suis venue couper en fait comme ça droit à chaque fois. Donc 1 cm. Par contre, à chaque fois, je ne viens pas couper du coup jusqu'au bord, donc le papier s'ouvre là, hein. Je ne viens pas couper jusqu'au pli, je laisse toujours une partie, je vais mettre dans l'autre sens, une partie avant la fin. Et du coup là, je coupe tous les 1 cm. Il faut que je revienne dans l'autre sens.
Alors là, j'ai pris un papier, du coup, comme je vous ai dit, 15,2 par 15,2. Mais sur la carte, j'ai pris un papier plus petit. Le papier pour faire le sapin de la carte, il fait 11 par 11. Je vais vous expliquer pourquoi cette différence. J'ai fini de couper, du coup, mes bandes de papier. Donc, 1 cm de large à chaque fois. Je vais m'arrêter là parce que je sais que j'irai pas plus haut de toute façon. Voilà, il y en a que j'ai peut-être pas coupé assez loin, je reprendrai au ciseau, c'est pas grave. C'est pour vous expliquer le principe en fait. Donc maintenant je vais venir ouvrir mon papier avec mes bandes qui sont toutes là. Et mes bandes de papier, je vais venir les ramener à chaque fois. Donc je mets un peu de colle sur le bout de la bande de papier et je viens la ramener jusqu'au bord dans l'autre sens. Sauf que je colle que l'extrémité. Je fais pareil de l'autre côté. Et je vais venir faire ça tout le long de mes bandes. Donc là, je vais m'arrêter du coup en collant contre celle du bas, mais face à face avec celle qu'il y a de l'autre côté. Donc toujours de la colle sur le bout de votre bande que vous ramenez. En fait, la deuxième, je la colle par-dessus celle que je viens de coller. Et le fait que vous ayez une diagonale de votre papier, ça va vous faire du coup votre sapin en dégradé du plus petit au plus grand pour vous faire la pointe du sapin tout en haut. Est-ce que vous avez déjà testé? Vous connaissez? Vous avez peut-être déjà fait. Hein? C'est vrai que moi du coup je vous avais pas encore montré ce principe pour celles qui ne connaissaient pas. Donc c'était l'occasion de vous montrer comment réaliser des sapins, ça y est, simples et sympas. Là en l'occurrence, je vous ai montré le modèle de la carte. Et celui que je suis en train de faire, ça sera pour faire une décoration, une suspension qu'on pourra mettre sur le vrai sapin de Noël. Je vais vous montrer la différence à la fin pourquoi. Bonjour Aude, ravi que tu sois là. Vous nous rejoignez petit à petit, c'est cool. Du coup, j'ai annoncé à mes enfants que ce week-end, je leur ferai un petit atelier rien que pour eux. Ils étaient ravis. Et je vais leur expliquer comment réaliser leur propre sapin. Je suis sûre qu'ils seront contents. Je vous montrerai leur création ce week-end, si vous voulez. Pour voir s'ils sont ce qu'ils ont réalisé par eux-mêmes. Ah bah Catherine, si tu connaissais pas, contente d'avoir pu te montrer quelque chose. Et vous voyez, du coup, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Bon, alors après, d'accord, c'est un peu de patience parce qu'il faut travailler une bande après l'autre. Mais pour un rendu super sympa et pas compliqué. C'est pour ça que je vous disais que du coup, c'était des projets pour petits et grands parce que même les enfants peuvent le faire. Et selon comment vous travaillez votre carte, ça fait quand même une carte qui fait pas enfantin du tout et qui est très sympa pour les fêtes. Là, en rajoutant un gaufrage, en rajoutant du papier métallisé, une déco, un message, du papier design, un peu strass. Vous avez vu sur celui-là, sur la première, je reviens du coup, là j'avais utilisé le gaufrage du coup des sapins, pommes conifères. Là j'ai utilisé le gaufrage écriture en 3D. C'est un super gaufrage aussi. Je sais pas si vous avez l'habitude de l'utiliser. Du coup, je trouve qu'il rend aussi super bien. Donc on arrive petit à petit au bout. Donc après, forcément, ça dépend de la grandeur du sapin que vous voulez. Hein. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on est parti sur un papier qui fait 15,2 par 15,2. Donc 6 pouces par 6 pouces. Qui est du coup plus grand que celui de la carte. Vous voyez déjà la différence, hein, rien qu'au départ. Mais là, du coup, c'est une décoration qu'on est en train de faire et non pas un sapin pour une carte. Donc en gros, vous pouvez faire de la taille que vous voulez. Vous pouvez faire aussi un gigantesque avec une feuille 30 par 30. Hein. Tout est possible.
Ah, bah voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, celui-là, j'ai pas assez coupé. Donc du coup, je peux pas le ramener complètement. Donc je coupe un peu plus. Ça s'adapte, hein. De toute façon, vous refaites au ciseau. Après, vous pouvez tout faire au ciseau aussi, hein, c'est pas dérangeant. Mais c'est vrai que moi, pour la régularité des bandes, je préfère quand même faire au massicot d'abord. Et puis ajuster s'il y a besoin, du coup, après au ciseau. Là aussi, les dernières, j'ai pas coupé assez. Tac. Ah, mais ça, c'est la dernière, je crois que j'ai coupé. Tac, voilà. Donc, là, on rabat. Tac, et je vais m'arrêter sur celui-là. Pas forcément besoin d'aller plus haut. Après, vous pouvez garder du coup le haut de votre papier en forme de déco, comme une étoile, mais en losange. Vous pouvez venir le couper un peu plus petit. Tac. Pas très droit, hein, mon losange. Tac. Rajouter une étoile dessus, ou bref, le mettre comme vous voulez. Ça nous permet aussi de faire une suspension tout simplement pour votre sapin, pour Noël. Vous venez faire un trou là, vous rajoutez une ficelle, et vous avez une suspension de Noël. Sympa comme idée. Pas forcément pour mettre sur la carte. Donc du coup, je suis sûre que les enfants seront tout contents de pouvoir faire différentes suspensions pour décorer la maison, décorer le sapin ou dans leur chambre. La différence entre celui-là et celui-là, donc je vous ai dit, là c'est un papier entier, là celui-là il fait 11 par 11, et là je suis venue couper la base, aussi pour mettre à plat mon sapin. Donc tout simplement, une fois que vous avez fini, vous venez couper là, ça va vous décoller les premières bandes. Donc vous revenez mettre de la colle sur la base, pardon, et ça vous permet de mettre un sapin plus à plat. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parlais de carterie, mais aussi de déco de Noël, parce qu'au final, avec ce sapin, vous pouvez faire les deux. Et je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres idées que vous pouvez faire avec. À la rigueur, vous pouvez même faire du recto verso, c'est-à-dire que vous en faites un premier comme ça, un deuxième de l'autre côté. Vous les collez face à face. Comme ça vous fait vraiment un sapin des deux côtés que du coup, vous pouvez même tourner. Mais rien que déjà sur une face, c'est sympa. Après, vous pouvez rajouter des décos dessus, des petites étoiles, des petites boules, tout ce que vous voulez. Alors, vous en pensez quoi de ces sapins? Voilà, aujourd'hui c'était le thème des sapins. Donc, les deux petites cartes, la déco pour les fêtes, la suspension.